Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Canal Technologies. Depuis les dernières mises à jour de Windows 11, Microsoft a commencé à déployer un nouveau menu démarrer, plus moderne et mieux organisé. Mais sur certains PC, même avec la version 25H2 installée, ce nouveau menu n'est pas encore activé par défaut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'activer manuellement, en quelques clics seulement, grâce à un outil open source très pratique. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Vérifiez la version de Windows 11. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien la mise à jour Windows 11 version 25H2. Pour vérifier, faites simplement, clic droit sur le menu Démarrer. Puis aux paramètres. Ensuite Système et Information Système. Dans la section Spécifications de Windows, vous verrez la version installée. Si vous êtes bien sur 25H2, on peut passer à l'étape suivante. Télécharger VivTool. Pour activer les nouvelles fonctionnalités cachées, on va utiliser VivTool, un utilitaire open source développé par la communauté. Le lien de téléchargement est disponible dans la description de la vidéo. Téléchargez le fichier zip, puis extrayez-le dans un dossier facile à retrouver, par exemple sur le bureau. Pour ce faire, copiez le fichier que vous venez de télécharger depuis votre dossier téléchargement, puis collez-le directement sur le bureau afin de l'avoir à portée de main. Une fois que c'est fait, procédez à l'extraction du fichier à l'aide du logiciel de décompression de votre choix. Une fois que vous avez extrait le dossier, supprimez le fichier compressé pour ne garder que le dossier VivTool. Pour nous faciliter la tâche, on va renommer ce dossier en VivTool. Puis le copier et le coller directement à la racine du lecteur C. On passe maintenant à la dernière étape, activer la nouvelle interface du menu Démarrer avec cet outil. Ouvrez l'invite de commande en mode administrateur, faites bien attention, c'est très important. Ensuite, copiez la première commande que vous trouverez dans la description, collez-la dans CMD et appuyez sur Entrée. Faites exactement la même chose avec la deuxième commande, copiez, collez et appuyez sur Entrée. Et voilà. Si tout s'est bien passé, vous verrez un message en anglais qui indique que l'opération a réussi. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre PC pour que les changements soient appliqués. Après le redémarrage, on y accède exactement comme avant, soit en cliquant sur le bouton Windows, soit en utilisant la touche Windows du clavier. Une fois ouvert, vous allez remarquer que l'interface a été repensée pour être beaucoup plus claire et totalement affichée sur une seule page, avec plusieurs zones organisées de manière fluide et intelligente. La barre de recherche.
Dans le bandeau supérieur, on trouve une barre de recherche améliorée. Elle permet de rechercher absolument tout ce qui se trouve sur votre PC. Vos applications, vos fichiers, vos paramètres, mais aussi des résultats web. Cette recherche intègre désormais des suggestions intelligentes basées sur l'IA, pour vous proposer l'élément le plus pertinent avant même que vous n'ayez fini de taper. La zone des applications épinglées. Juste en dessous, vous avez votre espace d'applications favorites. C'est ici que vous pouvez épingler les logiciels que vous utilisez le plus souvent pour y accéder instantanément. L'affichage se fait sous forme de grille, et peut aller jusqu'à 8 colonnes en fonction de la résolution de votre écran, ce qui permet d'afficher beaucoup plus d'applications sans avoir à scroller. La zone recommandée. Plus bas, vous avez la zone recommandée. Elle affiche vos documents récents, les éléments que vous venez de modifier ou installer, ainsi que des suggestions intelligentes. Bonne nouvelle, si vous préférez une interface plus épurée ou axée sur la productivité, cette zone peut être désactivée dans les paramètres. Le sélecteur d'affichage. Ensuite, un nouveau sélecteur d'affichage fait son apparition. Il permet de choisir la manière dont vous souhaitez organiser la présentation des éléments, affichage par catégorie. Affichage catégorie. Recommandé si tu veux retrouver facilement tes applications. Idéal si tu aimes l'organisation. Tu vois tes applications regroupées, productivité. Créativité. Utilitaire et outils. Divertissement. Autre. Accessibilité. Parfait si tu as beaucoup d'applications et que tu veux t'y retrouver facilement. Affichage grille. Recommandé si tu veux aller vite. Toutes les icônes sont visibles d'un coup, sans texte ou catégorie. Parfait si tu connais déjà l'icône de ton application. Affichage liste. Recommandé si tu cherches par nom. Tu vois toutes les applications par ordre alphabétique. Parfait si tu préfères lire les noms ou que tu oublies souvent les icônes. Conclusion. En résumé, ce nouveau menu démarrer est plus clair, plus intelligent et surtout beaucoup plus personnalisable. Il s'adapte vraiment à tous les types d'utilisateurs, que vous soyez débutant, professionnel ou gamer. Voilà, vous connaissez maintenant le nouveau menu démarrer de Windows 11 et ses principaux changements. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aidera à mieux l'utiliser au quotidien. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une vidéo plus avancée, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.